A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez sensible et un sujet qui est très répandu surtout dans un monde où nous vivons, qui est un monde rempli de sons et d'instruments de musique. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique et de la vision de la musique et des impacts de la musique en islam. Lorsque nous voyons les sources très importantes de l'islam, telles que le Saint-Coran et les traditions prophétiques et de nos saints imams, nous voyons très bien que l'islam a une vue envers la musique très négative. La raison pour laquelle la musique n'est pas considérée comme une chose positive, c'est une raison très évidente. C'est que la musique peut être très dangereuse sur la santé morale, mentale et même physique d'un être humain. Il y a même des gens qui deviennent complètement sous l'emprise de la musique, développant des problèmes mentaux et des problèmes moraux. Étant donné que notre série d'émissions est basée sur la morale, je voudrais donc légèrement souligner sur l'importance d'éviter d'écouter de la musique et les conséquences de ceci. Alors je vais vous coter un verset coranique qui dit très clair: قال الله في القرآن الكريم فأجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا القول الزور. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il faut absolument éviter l'abomination ou la croyance aux idoles et également éviter tous les discours et les paroles fausses et erronées. Alors lorsque nous parlons de paroles fausses et erronées, c'est évidemment, on parle de paroles qui entraînent les gens à changer de condition. Lorsqu'un poème ou lorsqu'une chanson est bien chantée, avec une voix assez pesante, avec une émotion, on peut faire dévier ou manipuler l'auditeur d'une manière même très dangereuse. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala est venu pour m'envoyer en tant que clémence et que guide pour éradiquer les instruments de musique et les pratiques avant l'islam du Jahiliya. Donc il est très clair dans plusieurs hadiths d'ailleurs que la musique est une chose répréhensible en islam. Maintenant il va y avoir un débat sur, parmi les fuqaha, sur les types de musique qui sont interdites ou voire même si la totalité des musiques, que ce soit entre guillemets halal ou haram, sont convenables ou pas. Avant de parler de ce que les fuqaha et les juristes islamiques disent, j'aimerais bien continuer avec un hadith de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam qui dit que chanter est l'une des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a menacé de feu. Et d'ailleurs, il a même révélé un verset coranique pour dire ceux qui encouragent autrui, je paraphrase, ceux qui encouragent autrui à oublier Allah sans aucune connaissance sont certes des gens en dérision. Donc, je peux être très formel que lorsque nous regardons même dans nos livres de règles et de jurisprudence islamique, il est très difficile de voir une fenêtre entrouverte qui nous permet à réfléchir sur
l'autorisation d'écouter la musique. Nous ne sommes pas ici, évidemment, pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes ici pour vous dire ce que les enseignements islamiques nous disent, ce qui est mieux pour nous, pour notre santé physique, morale, mentale et également spirituelle. Pourquoi il est de nombreux hadiths nous insistent sur ceci? Est-ce qu'il y a une conséquence? Oui. La musique peut apporter une conséquence sur la morale. Par exemple, nous avons un hadith très clair et répété à plusieurs reprises que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la musique est une porte d'entrée pour l'adultère. C'est-à-dire, une personne qui écoute la musique et qui est habituée et qui ne peut sans cesse arrêter d'écouter la musique peut avoir une facilité par rapport à quelqu'un qui est sobre et qui ne passe pas son temps ou ne se concentre pas dans autre chose que ses études, le sport, etc. Donc, une personne qui, comme j'ai dit tantôt, écoute et a l'habitude d'écouter la musique, va avoir une facilité d'accès plus facile à faire des péchés tels que l'adultère. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment mettre en souligner et en emphase pour soi-même. Nous avons trois choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qui durcit le cœur. La première chose, c'est d'écouter les paroles de lahw, les paroles d'amusement, les paroles qui nous font oublier la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux, c'est la chasse et tout ce qui est entré avec la boucherie, la carcasse d'animaux. Il est évident qu'il durcit les cœurs. Et le troisième, c'est de fréquenter, je cite, les sultans, c'est-à-dire de fréquenter la haute société assez puissante qui durcit évidemment les cœurs et qui nous donne une distance envers les gens les plus démunis, les plus pauvres et malades. Donc c'est pour ça qu'il est très conseillé, d'ailleurs c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'est d'être de temps en temps ou même souvent en communication et en contact avec les pauvres, avec les gens les plus faibles, les musta'azaf qui sont dans la société et qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin d'avoir même une oreille et d'avoir quelqu'un qui puisse les réconforter. L'imam Ja'far al-Sadiq, je vous cote un autre hadith qui dit la musique engendre l'hypocrisie. Effectivement, une personne qui écoute la musique, ce qui va se passer, c'est que la musique joue avec les sentiments et avec les émotions de celui qui écoute. C'est-à-dire que ça vous donne d'une expression d'une fausse envie de vous attrister et une fausse envie de vous égayer. C'est pour ça qu'il est très clair que lorsque nous parlons de la musique, il faut bien comprendre que la musique, surtout dans l'industrie que nous voyons de nos jours et autour du globe, la musique est là pour donner, entre guillemets, des sensations, pour donner des effets à un être humain. La musique, c'est rare que vous voyez une industrie qui crée ou qui compose des musiques basées sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La musique est là pour nous rendre complètement en dehors de nous-mêmes, de rendre notre âme complètement sous et complètement prise sous les paroles qui sont des paroles diaboliques de la musique. Et il peut même y avoir des messages derrière les musiques qui poussent l'être humain à devenir une autre personne
ou même changer sa personnalité. D'ailleurs, nous pouvons même, lorsque nous voyons un peu dans les études de psychologie et dans des études médicaux, nous voyons très bien que l'effet de la musique a effectivement un impact dans le comportement de l'être humain. Par exemple, si une personne constamment écoute une certaine sorte de musique qui ont des paroles très agressives, la personne à long terme va développer un comportement agressif, voire même dangereux. Ou une personne qui écoute une musique qui soit, entre guillemets, très mélancolique et très sentimentale, à long terme peut développer même des envies, voire des envies de suicide, qui, dû à une dépression prolongée et à un développement d'émotions fausses et d'émotions dangereuses et artificielles dont la musique veut faire développer. C'est pour ça que la musique peut être même considérée comme une drogue. Une personne se sent complètement sous l'emprise de cette musique et a besoin d'écouter sa musique pour calmer, entre guillemets, ses nerfs ou sa colère, ou même s'il veut s'égayer ou changer de morale ou d'humeur. Mais nous avons le Coran, nous avons les paroles prophétiques et de nos saints imams. Lorsque nous ne nous sentons pas très bien, nous sentons une dépression due à des événements ou due à une maladie, la meilleure des choses, c'est d'ouvrir le Coran et d'écouter et de réciter avec une voix sublime ce noble Coran. Vous verrez comment les cœurs vont être apaisés. Vous verrez comment nos émotions vont être complètement contrôlées et tout ce qui est négatif disparaîtra. Si nous ne comprenons pas l'arabe, ce n'est pas grave. Car même sans comprendre l'arabe, le Coran a un effet positif sur le comportement d'un être humain. Regardez, quelle hypocrisie peut-on avoir lorsque nous disons « on ne comprend pas l'arabe, c'est pour ça je ne comprends pas ce que le Coran nous dit, donc il n'y aura aucun effet ». Lorsque une personne écoute de la musique, même d'une langue étrangère, autre que le français, tel que l'anglais, ou même une autre langue, il a toujours des effets sur l'être humain. Donc on ne peut pas avoir un double langage lorsqu'on vient parler de spiritualité. Et en plus, le Coran, il est d'ailleurs très recommandé de le lire en notre propre langue, pour le comprendre, et d'apprendre la langue arabe pour mieux comprendre encore, et pour éviter les erreurs dans la traduction de la langue. Mais alhamdoulilah, nous avons également les hadiths et les traditions du prophète et de nos saints imams. Nous avons également par exemple un ouvrage sous le nom de Nahj al-Balagha. Lorsque vous lisez ce livre, il y a tellement de points de sagesse à prendre qu'il est impossible d'avoir le temps à faire autre chose. Et à part ceci, il y a des livres, qu'on appelle ça des livres d'invocation, des livres de doua. C'est un livre qui nous permet également de rapprocher notre cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala et de nous aider à avoir cette communication directe et cette communication forte envers notre Créateur. Et c'est grâce à ceci et à ces doigts que le cœur s'apaise et se rend tranquille, se sent en sécurité. Parce que il sait très bien, sans besoin de réfléchir, que nous parlons à quelqu'un qui a une puissance infinie et qui peut faire des miracles lorsque son adorateur le demande. Alors, la musique, du point de vue coranique, du point de vue de hadith et même d'un point de vue de logique et de aql, nous comprenons que la musique a beaucoup de points négatifs. C'est une chose que nous devrons éviter
Et si nous avons malheureusement ce sentiment d'être drogué avec cette musique et d'être constamment, avoir l'envie constamment d'écouter de la musique par habitude, il faut essayer de travailler sur soi-même et de remplacer petit à petit cette envie d'écouter la musique par une envie d'écouter le Coran, d'écouter des anachides et des poèmes et des rappels qui nous donnent un peu plus de connaissances en se rappelant de ce qui s'est passé à Karbala, de ce qui s'est passé à la famille du noble prophète. Je ne pense pas que nous ayons le cœur d'écouter même que ce soit quelques secondes de la musique avec des paroles insolentes, souvent des paroles qui sont brutes, violentes et qui incitent à la haine entre les peuples. Certaines autres musiques nous poussent à des conditions de dépression nerveuse, à un amour qui est soi-disant inventé, ou rendre l'être humain et surtout la gente féminine comme des objets et de l'amusement. Donc, pour être très clair, ce que les fuqaha nous dit, nous avons la majorité des ulama tels que Sayyid Sadiq al-Shirazi, Hafidhullah, Ayatollah Wahid al-Khurasani, et nous avons d'autres ulama qui sont clairs sur ce point. La musique est haram et répréhensible. Il n'y a pas d'exception. Cependant, il peut y avoir Sayyid Ali al-Sistani, Hafidhullah, qui donne quelques exemples disant que la musique est haram, mais si il y a un son ou il y a un poème dont il soit accompagné peut-être de certains instruments de musique, mais les paroles sont des paroles rappelant au divin et rappelant aux prophètes et aux saints imams, il n'y a pas de problème. Mais ceci encore, il y a tellement de conditions et il y a tellement une explication tellement complexe que lorsque nous voulons prendre nos précautions, vaut mieux s'éloigner de ce sujet et éviter d'écouter de la musique et de se concentrer dans autre chose. La musique, c'est un amusement. C'est quelque chose qui est utilisé surtout dans nos sociétés, sur toute la planète. Il n'y a pas de différence entre entre les pays et les cultures. C'est que souvent la musique, c'est quelque chose qui attire les jeunes et les adolescents. Et les industries qui composent les musiques et qui répandent les musiques dans les sociétés utilisent ces points faibles que les jeunes ont en augmentant un peu plus les sentiments et l'attirance à l'adrénaline et l'attirance à quelque chose qui vont leur donner une émotion très forte. Et là, nous pouvons voir des versets coraniques et même des hadiths qui nous expliquent que l'amusement et d'écouter le lahw et le la'ib, tout ce qui est entré à nous divertir d'une manière vide et sans aucune science qui est par derrière, va engendrer et va donner comme conclusion la stupidité. Il est très clair qu'une personne qui passe son temps à écouter des paroles en vain, des paroles qui n'ont aucun sens, qui ne servent absolument à rien, à un moment donné, la personne non seulement elle reste complètement arriérée dans les sciences, mais également elle risque même d'avoir des conséquences dans ses relations avec la société. Et c'est souvent ces
personnes qui ont une relation assez rapprochée avec la musique, qui sont souvent renfermés sur eux-mêmes. Et ils ne peuvent pas vivre sans son. Ils ne peuvent plus vivre sans aucune musique à la maison. Et il y a une seule raison. La raison qu'une personne ne peut plus vivre sous ça, c'est qu'il a peur du silence. Et pourquoi quelqu'un a peur du silence? On a peur du silence parce qu'on a peur de se retrouver seul face à Allah et face à soi-même. Et à revenir sur soi-même et à confronter avec nos propres tares, nos propres péchés. Et nous avons peur de ce vide. Alors même, il peut y avoir qu'il y ait des gens qui vivent seuls dans un appartement ou dans un lieu d'habitation et que lorsqu'il arrive, il faut qu'il allume la lumière, qu'il allume la télévision, qu'il mette de la musique, qu'il y ait du son partout dans la maison pour ne pas se sentir seul face à son Créateur, pour oublier cette solitude. Et ceci, c'est un grand défaut. Ceci est un grand danger. Pourquoi? Parce que cela prouve que la communication qu'il y a entre soi-même et son Créateur est une communication coupée, est une communication qui est qu'à un sens. Et nous ne sommes plus disponibles de répondre à notre Créateur et de lui parler. Alors on essaye de remplir ce vide avec du bruit artificiel et de la musique et du son qui ne vaut rien et qu'il faut bien se rendre compte, qu'on le veuille ou pas, le jour où nous allons être tous confrontés à la mort, dans la tombe, nous n'aurons plus personne pour nous aider à communiquer avec notre Créateur. Nous n'aurons plus l'opportunité d'avoir de la musique ou du bruit autre que les bruits d'autres âmes qui reposent dans les tombes, dont certains vont pleurer et crier en demandant le pardon à Allah, en demandant la libération et de pouvoir revenir, que ce soit même une journée sur terre, pour demander pardon et demander à Allah de nous retrouver dans de meilleures conditions dans la tombe. Pendant que d'autres seront dans la tombe allongés, comme s'ils s'allongeaient dans des jardins pleins de fruits, qui sont allongés comme s'ils se trouvent dans un lieu où il y a tout ce qu'il peut imaginer de plus beau. Et que même les sons et les bruits qu'il peut entendre dans ce moment où il se repose avant le jour du jugement dernier sera tellement beau qu'il ne pourra même pas distinguer quel genre de son et de musique arrive ce son, et que ce son vient du paradis, et que c'est une musique qui rend un plaisir à l'infini à cet être humain, que, Inch'Allah, il a hâte de retrouver son Créateur et de pouvoir lui parler Yawm al-Qiyamah, s'il a besoin de parler et de défendre son cas par rapport aux actions qui se sont passées dans ce monde. Donc, pour conclure, chers frères, chères sœurs, il n'est pas du devoir de personne de nous dire ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Allah subhanahu wa ta'ala donne des règles dans le Coran et dans les hadiths. Et nous sommes nous-mêmes libres de choisir ce que nous voulons faire. Et c'est à notre détriment de refuser
de ce qu'Allah veut de bien pour nous. Mais ce qui est de la musique, islamiquement, le point de vue est clair. La musique, au cas général, est une chose répréhensible et très mauvaise pour la morale et pour la santé mentale et spirituelle de l'être humain. Il est excessivement recommandé d'écouter journalièrement le Coran et les poèmes qui nous rappellent l'éloge et les tragédies que nos imams ont eues. Également, nous pouvons entendre sur les poèmes, nous rappelons les naissances et les événements de joie dont nos imams et la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu comme joie, tels que les mariages, les naissances. Je vous demande de ne pas oublier tous ceux qui sont dans le besoin, en particulier ceux qui n'ont même pas la capacité de pouvoir s'acheter un seul livre, de pouvoir s'acheter les choses les plus nécessaires de la vie. Et nous, en tant que chiites, en tant qu'amoureux d'Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, nous devons faire de ce qui est de meilleur pour, Inch'Allah, non seulement aider les autres, mais également d'avoir une vie tranquille et en paix dans ce monde et dans l'autre, en ayant la certitude que nous avons, alhamdulillah, la meilleure voie qui est la voie d'Ahlul Bayt, et grâce à ça, nous allons rencontrer notre Seigneur avec les sourires et avec les cœurs apaisés et en joie. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.